tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti. Alors c'est un jeu dont j'avais parlé il y a pas mal de temps, une fois ou deux d'ailleurs. Et c'est un jeu donc sur Dreamcast qu'on pouvait voir. Alors c'est un jeu que j'ai copié. J'espère qu'il va se lancer par contre. Parce que des fois les jeux copiés ne se lancent pas. Donc ça peut être un problème. Oui, non, 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 oui, 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 non, non. Oui, il se lance. Donc le jeu auquel je vais jouer, c'est un jeu assez connu, mais peut-être que pas beaucoup de gens ont eu. C'est F355 Challenge. Alors c'est un jeu de simulation pure et dure de conduite d'une voiture de Ferrari, donc de conduite d'une F355. Alors c'était un jeu qui était quand même assez impressionnant à l'époque parce que vraiment les Ferrari étaient extrêmement bien modélisés. Il y avait aussi des circuits officiels, les circuits officiels de chez Ferrari. Voilà, donc c'était vraiment de la pure simulation. Alors le problème majeur de ce jeu, c'était qu'on ne pouvait conduire qu'une seule bagnole, c'était la F355 justement, et pas d'autre. La seule possibilité pour changer tout ça, c'était de changer les couleurs si vous vouliez un petit peu varier, mais enfin, globalement, le seul truc à faire, c'était ça, c'était de conduire cette voiture. Donc là, nous sommes à la maison mère de Ferrari, dont je me rappelle plus le nom du bled, d'ailleurs. Donc on est parti. Alors, il y a plusieurs modes. L'arcade, le championship, le single play. Alors même en arcade, ça reste quand même assez simulation. Et évidemment le jeu à deux, le mode internet. Je ne suis pas sûr vraiment qu'en France on ait pu avoir ce mode-là. Là, le paramétrage des bagnoles, donc vous pouvez choisir les couleurs. Alors c'est très sommaire aussi. C'est dommage qu'on ne puisse pas choisir. Alors on peut choisir la couleur, hop ici. Voilà, on peut choisir. Vous voyez, les couleurs sont quand même assez sommaires, il n'y a pas grand chose à faire. Alors je vais prendre le jaune parce que c'est la vraie couleur de base de la Ferrari. Alors est-ce que je peux aller jusqu'à 82? Ouais, cool. Je vais mettre 82, ma date de naissance. Voilà. En nom, je vais mettre. Alors évidemment, par rapport à ce qui se fait maintenant en jeu de voiture, vous allez trouver ça complètement moisi. Par rapport à ce qu'il peut se faire avec Forza ou Assetto Corsa, etc. Ou même Gran Turismo, même si je trouve que Gran Turismo, c'est bon, ça va plutôt vers le bas que vers le haut. Hop, exit. Et on va faire un arcade déjà pour commencer. Alors c'est un jeu extrêmement dur, hein, franchement. Si vous faites un championnat, c'est assez chaud. Monza, Sugo, Suzuka. Monza. Alors on va prendre Motegi, on va prendre le. Ah non, ça fait un peu trop simple quand même. Bon, on va prendre Monza. Allez hop. Je vais me mettre en novice et je vais me mettre en automatique parce que sinon c'est la misère. Alors, on va déjà commencer avec un petit peu d'entraînement et puis après je ferai la course. Alors gâchette en haut à droite c'est pour accélérer, gâchette à gauche c'est pour freiner et puis le stick analogique pour piloter la voiture avec si vous aviez le mode manuel A et Y il me semble pour pouvoir changer les choses, la vue. Alors normalement on peut changer la vue, je sais pas comment changer, on peut pas changer la vue. On peut pas changer la vue. Chicane. Ah, peut-être qu'on pouvait pas changer la vue. Hop. Voilà, alors déjà, vous voyez. Là, les dérapages, faut pas. On n'est pas dans ces gares hein. Là, faut vraiment freiner. Speed up. Bah oui, mais je suis déjà en train de voir si on peut changer la vue. Ça me paraît quand même bizarre qu'on puisse pas mettre la vue arrière. Ça c'est juste start, ok. De toute façon, il n'y a pas 400 000 boutons. Alors
plus je suis en miles. Alors je suis un petit peu perdu sur... Je suis un petit peu perdu sur les kilomètres parce que je suis en miles et ça je sais pas si on peut le changer. Il me semble pas qu'on puisse le changer ça. Je pense que c'est toujours en... Donc on verra certainement le ralenti, vous pourrez voir la voiture un petit peu à quoi elle ressemble. Alors les bruitages sont quand même assez impressionnants aussi, on a vraiment les bruitages de la F355. L'impression de vitesse est aussi assez impressionnant. Là on est sur une grande ligne droite et quand même ça passe assez vite. J'essaie de retrouver un petit peu les sensations du début de quand j'avais le jeu et je peux vous dire c'est pas facile hein, parce que j'ai horreur de cette vue à l'intérieur du cockpit, même si ça peut être la vue la plus naturelle quand on conduit évidemment, puisque quand on conduit on est à l'intérieur d'une bagnole, mais quand je joue à un jeu vidéo c'est extrêmement difficile pour moi. Donc il nous conseille 82 km/h à droite. Ouais, je suis pas sûr que ce soit les bons kilomètres/heure, mais bon bref, on est parti. Voilà, donc on va partir. Do you want to save? Non, je ne veux pas save. Alors par contre, ça me paraît quand même bizarre de ne pas avoir la vue arrière. Est-ce qu'on peut le choisir dans les options par contre? Je me rappelle plus. Hein, si, analogue, on s'en fout. Game setting. Handicap, non, driver name, on s'en fout. Country code, on s'en fout. Handicap, magic weather, random. Alors je vais mettre beau hein, parce que sinon c'est la merde. Je vais mettre easy. Non, il n'y a pas de truc. Device settings. Assist, shift up, shift down, assist on, break. Ah ouais, non, il y a absolument. Ouais, donc c'est vraiment de la simulation pure et dure, hein, clairement. On ne peut pas changer la vue. Putain, c'est bizarre. Pourtant, il me semblait bien qu'on pouvait voir en vue d'en haut. Ben, ça ne doit pas être ce jeu-là, du coup. Ça doit être un autre. Donc, on va partir directement sur une course. Lequel je prends Monza. Bon, je vais prendre celui-là. Hein. Je vais prendre le plus facile. On n'est pas là pour faire du gros jeu de ouf. Donc je vais essayer de laisser la vidéo, la cinématique pour que vous montre, enfin pour bien vous montrer un petit peu quand même la qualité de modélisation des bagnoles. C'est vraiment impressionnant. Alors par contre vous allez pouvoir voir les voitures devant. On va pas voir ma bagnole, mais on va peut-être voir les voitures des autres. Et je peux vous dire que pour la Dreamcast à l'époque, ça c'était quand même assez impressionnant. Vraiment, vous pouvez voir quand même la modélisation assez incroyable de cette voiture. Alors là on va y aller comme un bourrin, hein. C'est une sorte de Indianapolis là. Rien à foutre. Alors vous avez aussi la bande son qui est assez rythmée, qui correspond bien au jeu. Ça va vite, ça déménage, ça décoiffe. Donc là on est à 160. On est à 160 miles par heure, donc on est à peu près à 160 miles, ça doit rajouter la moitié, ça fait quasiment 300 km/h, on est à 280, 290 à peu près. Time extension. Alors, je me rappelle que j'essayais toujours d'aller dans le pit à l'intérieur. Alors les environnements sont aussi quand même bien faits, le ciel est magnifique avec des nuages bien contrastés avec le ciel. Ça... Oula, il y a eu un... Bon, je prends l'intérieur, j'en ai rien à foutre. Même en prenant l'intérieur, je vais pas arriver à les choper. Hein. Alors il n'y a pas de dommages dans ce jeu. Vous pouvez tamponner autant que vous voulez. La voiture n'aura absolument aucun dommage. Je pense que c'est Ferrari qui a dû certainement mettre ça dans son contrat pour faire le jeu. C'est toujours un problème pour une société de faire les dommages sur sa bagnole parce que ça fait un petit peu un effet négatif. Imaginez que vous jouiez à un jeu de Ferrari et que la Ferrari se pète vraiment de manière absolue
alors que vous avez fait simplement un petit pet. Si un jour vous êtes riche et que vous avez envie d'acheter une voiture luxueuse, peut-être que vous n'allez pas acheter de Ferrari parce que vous avez pensé à ce fameux jeu vidéo où la voiture s'est complètement disloquée sous le coup. C'est peut-être psychologique. Alors du coup, il y a quand même pas mal de compagnies qui, pour du grand tourisme, refusent les dommages. Alors, je me rappelle aussi d'un jeu qui s'appelait Metropolis Street Racer MSR sur Dreamcast. Et il me semble aussi que dans ce jeu, il n'y avait pas de dommages. Alors, il y avait quoi comme bagnole? Il y avait la Renault Spider, il y avait l'Opel Tigra. Oula, là, je suis combien? Je suis 3ème sur 8, il reste combien de tours? C'est le dernier tour, merde. Voilà, donc on est arrivé. Donc on va laisser la cinématique et puis on va se quitter là-dessus. Donc ici, vous avez les vraies licences. Vous avez la licence Pirelli, la licence Esso, vous avez la licence Ferrari. Donc vous avez tout sur ce jeu qui était vraiment, vraiment une tuerie graphique, mais qui malheureusement était limité par son nombre de courses, par son nombre de véhicules, mais qui provoquait des sensations vraiment excellentes au niveau de la conduite. Par contre, c'est bizarre parce qu'il me semblait qu'on avait droit à un ralenti. J'ai complètement tout oublié, mais il me semble qu'on n'a pas droit au ralenti, putain. Ah, c'est peut-être en championnat. Alors, attendez, je vais peut-être faire un championnat. Juste 2 secondes. On y va, on s'en fout, hein, c'est pas... Voilà, on y va vite fait. On prend celui-là. Test run, on s'en fout. On commence la course directement. Alors ce jeu-là, moi je l'ai toujours eu en copié, même à l'époque où il est sorti, quelqu'un me l'avait copié. Mais j'aurais bien voulu avoir la version boîte de l'époque pour voir un petit peu le livret, à quoi ça ressemble. Ah voilà, donc là on est dans ma bagnole, la jaune. Alors vous pouvez choisir... Voilà. Vous pouvez choisir des options. Vous voyez là, en bas à gauche. Mais le seul problème, c'est que je n'arrive pas à bien voir ce qui est marqué. Donc, du coup, je ne vais pas décocher quoi que ce soit. Et certainement, il doit y avoir les options sport, les options anti-dérapage, etc. Si vous désactivez tout, vous êtes carrément en mode manuel. Donc, c'est très bien pour les pros. Mais c'est pas très bien pour moi. Donc là, j'ai tout laissé activer, là, je pense. Donc, je ne vais pas me faire chier. Vous avez un radar en haut, au milieu, sur l'interface, mais qui sert franchement pas à grand chose. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sérieusement, ça sert pas à... Voilà, je crois qu'il n'y a que 8 voitures, donc de toute façon, à quoi ça sert de savoir s'il y a une voiture devant vous? Surtout que le radar est très limité au niveau de la distance. Vous voyez, là, je vois les voitures, je ne les vois pas sur le radar. Il faut vraiment que les voitures soient très très proches de vous pour que les voitures apparaissent sur le radar. C'est complètement con. Ça sert à quoi? Absolument à rien. Donc du coup, ça prend un petit peu de place pour rien. Vous avez un rétroviseur en haut à droite qui lui est plutôt bien fait et assez clair. Et donc ça peut être très utile quand vous êtes en course et que ça se joue au poil de cul. Alors sur cette course-là, ça ne sert pas à grand chose clairement. Mais sur par exemple le circuit de Suzuka, ça peut bien vous servir pour bloquer les gens. Surtout qu'il n'y a pas de pénalité sur les têtes à queue, donc on n'en a pas grand chose à foutre que de bloquer les gazeurs. Alors là, quand même, c'est un peu de ouf. Je me suis pas cassé la gueule, j'ai pas freiné une seule fois, je suis à fond les ballons. Je suis au 3e tour et je suis que 6e. Et je suis en mode easy. Je vous laisse imaginer la difficulté ahurissante de ce jeu. Donc j'ai freiné, sinon j'allais me taper le mur. Final lap. Alors le premier tour, je l'ai complètement chier, j'ai fait 52 secondes. Bon, même si c'était le départ, c'était un départ arrêté, ça reste quand même assez minable. J'espère que je vais pouvoir au moins... Putain, mais c'est ouf, hein. Alors peut-être qu'avec les différents paramètres que vous pouvez régler dans les options pour votre voiture, vous pouvez ensuite améliorer la capacité de votre voiture. Mais honnêtement, ça reste quand même très 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 limité. Voilà, donc là je vais arriver.
Est-ce que je vais arriver à lui cramer la place? Ah, il est parti. Bien, voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir droit à la scène de cinématique? Franchement, elle est magnifiquement modélisée, cette voiture, il n'y a rien à dire. Même le pilote à l'intérieur, il fait vraiment pilote. Digest Replay, voilà. Allez hop. On va finir sur le replay pour se quitter, comme ça vous aurez une belle cinématique d'adieu sur cette vidéo. Donc F355 Challenge, c'était l'un des meilleurs jeux de caisse qui pouvait exister sur la Dreamcast. Alors évidemment il y avait du Sega Rally, évidemment il y avait du V-Rally, il me semble aussi qu'il y avait V-Rally sur la Dreamcast. Il y avait évidemment le grand Sega GT. Mais ce jeu avait une petite atmosphère vraiment pour les... c'est du fan service, hein. Si vous êtes fan de Ferrari, vous deviez avoir absolument cet opus parce que vous aviez tout. Vous aviez l'introduction avec la maison mère de Ferrari, vous conduisez l'une des Ferrari les plus mythiques de ces dernières années, enfin même de ces dernières décennies, j'ai envie de dire. Elle est un petit peu customisable. Mais vraiment très légèrement. Je pense pas qu'on puisse débloquer de couleurs ou débloquer des accessoires supplémentaires pour customiser de façon plus profonde sa voiture. Mais c'est vraiment un très bon jeu. Par contre, à l'époque, il coûtait quand même un bras et je trouve que le prix était un petit peu exorbitant compte tenu voilà, de ce que proposait ce jeu, parce que 4 courses avec 8 voitures, ça fait pas énormément une durée de vie exceptionnelle. Je veux dire que la durée de vie se fait surtout par rapport à la difficulté, et donc c'est pour ça que ce jeu était quand même assez long entre guillemets à finir, si on peut appeler ça finir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant F355 Challenge, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.